Bonjour, bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux Cieux ouverts pour aujourd'hui, le samedi 9 mars 2024. Nous allons parler d'un contact avec le feu. C'est le sujet de notre étude aujourd'hui. Avant de commencer, prions ensemble. Père éternel, nous te remercions, notre Père dans les cieux. Gloire à ton nom, que ton nom soit glorifié. Nous nous prosternons devant toi. Nous prions qu'aujourd'hui, tu viens nous transformer à travers ta parole. Aide-nous, guide-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'un contact avec le feu. Notre verset à mémoriser est tiré d'Exode, chapitre 3, verset 5. Et ça nous dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Lisons notre référence biblique plus tard pour confirmer la parole et nous dire un peu plus sur le sujet. Donc, dans 1er Roi 19, alors qu'Élie passait près d'Élisée, il jeta son manteau sur lui. Et à partir de ce jour, la vie d'Élisée ne resta plus jamais la même. Tout ce que l'Esprit Saint a touché a été touché par le feu. Et quand le feu touche quelque chose, cette dernière change de façon permanente. Exode 3, 1 à 5 nous dit que le feu de Dieu a touché le sol de l'autre côté du désert et à partir de ce moment, Dieu l'a appelé Terre Sainte. Quand Moïse est arrivé, Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures parce que le sol ordinaire qu'il avait touché était devenu une terre sainte. Exode 4, 1 à 20 aussi nous dit à quel point la terre était sainte parce que tout ce qui touchait cette terre changeait aussi de façon permanente, de sorte que, verset 20, la Bible dit, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Après la rencontre avec le feu de Dieu, Moïse partit pour l'Égypte et au nombre de toutes les choses qu'il avait prises avec lui était la verge de Dieu. La verge ordinaire d'un berger était maintenant devenue la verge de Dieu grâce à la toucher de la Terre Sainte. Il y a quelques années, une femme est tombée si malade que les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour elle. On a conseillé à ses enfants de la ramener à la maison pour qu'elle puisse mourir avec sa famille autour d'elle. La femme a dit à ses enfants, ne me ramenez pas à la maison, emmenez-moi au siège de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Ils lui ont dit, maman, mais il n'y a pas de service aujourd'hui. Le pasteur ne sera même pas présent. Elle a répondu en disant, je n'ai pas dit que je voulais voir le pasteur. Emmenez-moi là-bas. Ils l'ont emmenée à l'église, mais comme elle était très faible, elle ne pouvait pas marcher toute seule. Alors, elle leur a demandé de l'aider à atteindre l'un des piliers du bâtiment. Dès qu'on l'a rapprochée du pilier et qu'elle a touché, elle était complètement guérie et elle est retournée à la voiture elle-même. Elle a fait l'expérience d'un contact avec le feu de Dieu à travers sa foi et elle a été guérie. Gloire à Dieu. Il y a un pouvoir énorme dans tout ce qui touche la Terre Sainte. N'allez pas simplement pour des services avec des involtures. Soyez conscient que vous allez à un lieu de feu. Lorsque vous allez à votre assemblée locale, allez-y avec des attentes et vous ferez l'expérience de grands miracles dans votre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui. Vous pouvez, si vous suivez la Bible en un an, vous avez comme texte aujourd'hui Josué 18 à 20 et ça nous parle des territoires conquéris par les Israélites et les villes de refuge que Dieu a créées. Donc, quand on a une rencontre avec le feu de Dieu, cette expérience change tout définitivement. Il s'agit d'un feu sacré spirituel qui purifie, qui convainc et peut même être un jugement et qui ne peut pas être éteint par le naturel. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu
Que la prochaine fois qu'on entre dans la présence de Dieu, qu'on ne rentre pas de la façon qu'on est venu à l'église, qu'on est venu dans sa présence. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui et pour toujours. Amen. Merci.